Démarrer son entreprise est rarement synonyme d'un long fleuve tranquille. Si tu es prête à démarrer ta garderie, il n'est pas dit que tu ne rencontreras pas d'obstacles, de défis, de problèmes ou de difficultés. Aujourd'hui, je te parle des 5 problèmes les plus souvent rencontrés en démarrage de garderie en installation et je te suggère des façons de les solutionner. Je m'appelle Julie Massaro et mon but est d'aider les entrepreneurs en petite enfance à être mieux structurés, plus organisés et à avoir une meilleure vision globale du processus afin de maximiser leurs chances de réussite. Le premier problème est bien connu, c'est la difficulté à avoir la mise de fonds requise pour démarrer son entreprise. C'est bien connu, c'est pas tout le monde qui a un 20 000 $ qui traîne dans le fond de son tiroir ou encore dans son compte de banque. Si jamais tu n'étais pas encore au courant, ça prend une mise de fonds qui varie entre 10 et 25 % du montant total du prêt demandé. Voici mes suggestions pour pallier au manque de liquidité pour ta mise de fonds. Premièrement, tu peux faire le tour de ton entourage pour essayer d'avoir des gens proches de toi, famille, amis, qui souhaitent te prêter des sous pour t'aider dans ton entreprise à démarrer justement ton projet. Ça s'appelle du love money et ça ne paraît pas nulle part. Si jamais tu as des placements, tu peux les retirer et les utiliser comme mise de fonds parce que ta garderie va devenir un investissement. Une autre idée, c'est de trouver une associée ou un partenaire à ton projet. Donc à ce moment-là, tu seras en mesure de séparer la mise de fonds en deux. Une autre idée, si jamais tu es propriétaire d'une maison depuis quelques années et que tu as payé un peu de capital, tu peux utiliser cette liquidité-là en réhypothéquant la maison pour t'en servir comme mise de fonds. Tu peux tenter aussi d'avoir des bourses avec des organismes comme entre autres Ose Entreprendre ou encore effectuer du sociofinancement. Sache toutefois que pour ces 2 dernières suggestions, il n'y a vraiment aucune garantie que ça fonctionne. Dernier conseil pour la mise de fonds, je vais te le donner même si tu ne veux sûrement pas l'entendre, c'est d'économiser. Et oui, mets des sous de côté tous les mois, toutes les semaines, afin que dans quelques mois, quelques semaines, peut-être 1 an, peut-être 2, tu puisses être en mesure d'avoir la mise de fonds requise pour démarrer ta garderie et réaliser ton rêve. Le deuxième problème le plus souvent rencontré en démarrage de garderie est la difficulté à trouver un local, un terrain ou une bâtisse où démarrer sa garderie. Même si tu sais exactement dans quel territoire tu veux démarrer ta garderie, malgré tes tours en voiture et tes recherches sur Centris, tu trouves absolument rien à louer ou à acheter. Sache qu'il n'y a pas juste le site de Centris pour trouver des lieux. Tu peux sur Internet trouver vraiment plusieurs autres options, comme entre autres les sites de Duproprio, Kijiji, les PAC, même le site de la municipalité ou même une recherche Google. Si ça fait un petit bout que tu cherches puis que tu commences à être désespéré, tu peux donner un contrat à un courtier immobilier d'effectuer les recherches pour toi. Cette personne-là est souvent aux premières loges des nouveautés et sera en mesure de t'annoncer quand il y a des nouvelles choses intéressantes pour toi selon tes critères dans ton secteur. Le service est gratuit, mais même si tu donnes le contrat à un courtier immobilier, n'arrête pas tes recherches quand même parce que lui, il n'y a pas juste toi comme cliente. Un autre conseil, si tu cherches une place pour démarrer ta garderie, c'est pas un secret pour personne. Tout le monde devrait être au courant. Tes proches, ta famille, tes amis, tes voisins, tes cousins, bref, c'est pas un secret, faut que tu le dises à tout le monde. Plus qu'il y a de personnes au courant, plus qu'il y a d'yeux qui regardent pour toi, plus que tu vas être une des premières alertées quand il va y avoir quelque chose d'intéressant dans ton secteur de disponible. À part de passer le mot à tes proches, un autre truc, c'est vraiment de regarder à tous les jours. Ça va te prendre un petit 5 minutes, mais au moins, si jamais il y a une nouveauté sur le marché, tu vas être la première personne au courant et la première personne à agir en conséquence. Tu peux aussi regarder les endroits où est-ce que ça serait vraiment l'idéal pour toi d'ériger ta garderie. Contacte les propriétaires. Peut-être que le locataire actuel prévoit déménager ou que le propriétaire actuel prévoit vendre sa maison ou encore son terrain. Tu pourras ainsi établir de nouveaux contacts et être la première personne informée si jamais ça bouge à ce sujet-là. Donc, ça pourrait aussi t'ouvrir des portes pour démarrer ta garderie dans des endroits qui ne sont pas actuellement disponibles, mais qui pourraient le devenir. Finalement, si malgré toutes tes recherches, ça fait des jours, des semaines, des mois, tu ne trouves pas d'endroit à louer, il y a une pénurie de locaux, de terrains, de bâtisses,
mon conseil va peut-être être un peu moche, mais arrête de perdre du temps si tu veux pas manquer le bateau au ministère de la Famille et change tout simplement de territoire. Le troisième problème souvent rencontré en démarrage de garderie, c'est la difficulté de trouver des entrepreneurs compétents, de qualité, de confiance et disponibles pour, entre autres, réaliser ces travaux. Premier conseil, au risque de me répéter, demande à tes proches et à ton entourage. Peut-être que ces personnes-là connaissent des gens, des connaissances qui pourront te référer dans ton projet, des personnes de confiance et de qualité. Si je peux te donner un conseil, compare, j'étudie compare. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient l'air super sympathiques et que finalement, oups, les gens retournent pas les appels. D'autres personnes vont te faire une estimation de fou pour un même projet que l'autre personne va te faire au tiers du prix. Donc, peu importe avec qui tu souhaites faire affaire, essaye d'avoir au moins idéalement 3 personnes différentes pour effectuer des soumissions afin de pouvoir te faire une tête et de prendre une décision éclairée. Fait que compare. Un autre truc pour être sûr de ne pas te faire avoir et de t'assurer de faire affaire avec des gens compétents, de confiance, qui ont fait leurs preuves, c'est de faire affaire avec Réno Assistance de Desjardins. Ils ne me donnent absolument rien, donc je dis ça, j'ai 0 ristourne, on n'a pas d'affiliation, mais ces gens-là font affaire justement avec une banque d'entrepreneurs qualifiés, qui ont fait leurs preuves, qui ont leur carte de compétences, qui sont polyvalents, qui sont fiables surtout. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, vous appelez Réno Assistance, ils vont faire les recherches pour vous, évidemment, quand vous êtes rendu à cette étape-ci dans le démarrage de votre garderie. Ils vont pouvoir vous donner au moins 3 entrepreneurs et vous allez pouvoir faire affaire avec eux, obtenir des soumissions et prendre une décision éclairée. Pour ce qui est de la question de la disponibilité, l'astuce que je peux te donner ici, c'est vraiment de prévoir à l'avance. C'est sûr que les entrepreneurs sont pas assis sur une chaise à attendre qu'on les appelle. Ils sont débordés, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Fait que si tu sais que dans quelques mois, tu vas avoir besoin de quelqu'un, ben dès que tu trouves ta personne de confiance, avise-les tout de suite pour qu'ils te réservent une place dans les alentours de tel mois ou dans les alentours de telle date pour prévoir justement une disponibilité auprès de cet entrepreneur-là pour qu'il soit disponible pour effectuer tes travaux. Quatrième problème qui est également souvent rencontré en démarrage de garderie, c'est une fois après avoir envoyé notre demande auprès du ministère de la Famille, c'est de recevoir une intention de refus de leur part. Alors, si jamais c'est le cas et que ça t'arrive, premièrement, respire et pas de panique. C'est quand même assez fréquent de recevoir une intention de refus de la part du ministère de la Famille et par contre, c'est aussi également fréquent de réussir de renverser la vapeur pour finalement obtenir une approbation. Alors, si jamais c'est le cas et que tu reçois une intention de refus, regarde sur le document qui t'achemine par la poste ou par courrier, tu as un délai, je me rappelle plus c'est quoi, 14 ou 30 jours, pour retourner au ministère de la Famille, tes observations et peut-être des pièces justificatives pour tenter de renverser la vapeur. Évidemment, il faut que tu leur répondes à l'intérieur du délai pour t'assurer de peut-être avoir des chances de renverser la vapeur et de poursuivre le processus. Commence par regarder justement qu'est-ce que le ministère de la Famille t'a envoyé. Il va y avoir une explication, donc une lettre explicative et une grille justement d'analyse de ton projet. Regarde qu'est-ce qu'ils te reprochent et justement, sers-toi de ça pour leur répondre avec le plus de détails, le plus de pièces justificatives et le plus d'explications possibles afin de prouver ton point et de tenter de renverser leur intention de refus. N'oublie pas qu'ils basent leur décision sur 3 critères. Premier critère, c'est la pertinence. Il faut absolument que tu prévois démarrer ta garderie dans un secteur, un territoire qui prévoit être en déficit de place. Si jamais ton secteur ne prévoit pas être en déficit de place, mais en surplus, ou que le déficit de place est moindre que le nombre de places que tu as demandé, tu es un peu dans l'eau chaude, mais si tu es capable de fournir des pièces justificatives qui prouvent que le ministère n'a pas pris en considération l'ensemble des aspects de ton territoire à toi, comme par exemple un taux d'immigration supérieur, une nouvelle usine qui va ouvrir, des maisons neuves en construction en quantité industrielle qui vont faire en sorte que la demande de place en garderie va être
quintuplé, ben ça sera à toi de venir expliquer tout ça avec des preuves. Hein? C'est comme si on s'en va devant le monsieur le juge, on n'arrive pas les mains vides, on a besoin de preuves tangibles à l'appui à montrer au ministère de la Famille pour qu'eux autres ils puissent prendre en considération peut-être des observations qu'eux n'ont pas fait pour pouvoir te donner raison et t'envoyer une approbation par la suite. Un autre critère sur lequel le ministère va se baser, c'est vraiment la faisabilité de ton projet. Assure-toi du réalisme de ton calendrier de réalisation, donc les dates que tu vas indiquer par rapport aux étapes que tu vas faire. Assure-toi que ça soit pas n'importe quoi dans les airs. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui colle le plus possible avec la réalité pour vraiment venir maximiser tes chances de voir la vapeur se renverser. Même chose pour tes prévisions financières. Ça prend pas des chiffres approximatifs, ça prend vraiment des chiffres indicatifs et les plus précis possibles pour leur montrer que tu sais de quoi tu parles et que ces chiffres-là sont vraiment très proches de la réalité que tu vas vivre. Si on met des chiffres un peu n'importe comment, sont aguerris, sont au courant, c'est sûr que ça fonctionnera pas, surtout qu'il y en a quelques-uns au ministère qui sont un petit peu zélés. Donc, assure-toi de la faisabilité de ton projet, envoie des pièces à conviction si tu as des soumissions déjà de rentrée de certains fournisseurs qui peuvent justement venir appuyer les chiffres que tu as indiqués dans tes prévisions financières, ben envoie ça au ministère. Ce qui nous amène au troisième critère qui est la qualité du projet. Donc, si on va regarder la dimension éducative, donc un peu le programme éducatif que tu souhaites mettre en place, la qualité du gestionnaire que tu vas être, ta stratégie pour la gestion des ressources humaines et surtout la rétention de tes employés, et finalement, la cohérence, le fil conducteur qu'il y a tout au long de la demande. Donc, par exemple, si tu parles d'heures étendues au début de ta demande, mais qu'ensuite ça ne transpire pas dans le nombre de personnel ou encore dans tes prévisions financières, c'est sûr qu'eux autres, ils vont voir ça tout de suite, ils en ont vu d'autres et c'est sûr et certain que ça va venir les chatouiller. Fait que, tu sais, viens essayer de rectifier peut-être le tir justement en donnant un maximum d'informations, un maximum d'explications, des pièces justificatives pour tenter de renverser la vapeur et d'obtenir une approbation. Sache que ça se fait. J'ai déjà plusieurs clientes qui ont obtenu une intention de refus de la part du ministère de la Famille et qui ont réussi à renverser la vapeur pour finalement obtenir une approbation. J'ai d'ailleurs déjà réalisé une courte vidéo sur les raisons de refus et les erreurs fréquentes lors de la rédaction de la demande au ministère de la Famille. Je te mets le lien de la vidéo dans le i juste en haut ici de la vidéo ou encore dans la description de la vidéo pour que tu puisses la visionner lorsque tu seras rendu à cette étape-là. Finalement, cinquième problème le plus souvent rencontré en démarrage de garderie, c'est que les gens ne savent juste tout simplement pas comment faire. Ils ont le rêve de démarrer leur propre garderie, mais ils n'ont aucune espèce d'idée comment faire pour le réaliser. Alors, sache que tu es tout à fait normal si jamais c'est ton cas. On n'apprend pas ça à l'école, donc c'est pas de ta faute. Et sache maintenant que j'existe. Alors, tu me connais. J'ai déjà marché le chemin, ça va me faire plaisir de t'aider dans ton aventure. Il y a plusieurs options disponibles d'accompagnement sur mon site Internet. D'ailleurs, pour plus d'accompagnement ou pour connaître toutes les étapes essentielles au démarrage de ta garderie, visite mon site Internet au www.juliemassaro.com pour télécharger le fichier gratuitement. Alors, je te laisse regarder ça, puis je te dis à très bientôt. Bye!